Il y a des esprits que Dieu avait chassés qui étaient tombés dans les forêts, dans les sabbats, les consorts. Ces esprits étaient en liaison avec les humains qui ont parlé de ces choses-là et tout consort. Donc, un homme de Dieu a été inspiré par un esprit satanique, ou un esprit démoniaque. Je sais faire peut aider dans telle maladie, dans telle maladie. Maintenant, format pacte. Et je dirais d'attirer le mal. La sanctification de quelqu'un par un bain, c'est faux. La sanctification de la personne revient de toi-même. C'est l'intérieur d'abord. Il y a des choses que nous devons arrêter, nous devons quitter, nous devons laisser. Et cela, on met une certaine intimité avec Dieu, qui sanctifie ta âme. Quand tu refuses le péché, tous ceux qui m'écoutent, qui me voient, croyez en Jésus-Christ. Quand il promet quelque chose, il réalise cela. Si vous êtes dans la prière, selon Luc 18, le verset 1, priez sans se relâcher. Tant que tu avais écouté quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé, même s'il y a d'autres tournants de la vie, ne vous passer. Persévérer sur nous. On a 2 Rois 2, le verset 19, avec le prophète Élisée. Quand le marais était amer, les choses mouraient, les gens mouraient. Le Seigneur Dieu lui a dit, prends du sel, jette dans l'eau. Ceux qui boiront, se laveront, feront tout ce qu'ils seront maintenant à l'aise, il n'y aura plus de mort. La résurrection sera. Je remarque que la vie de quelqu'un ne tient pas. On le sait, tu bénis, tu te réfères de ce verset, tu es sûr, tu appelles l'esprit de la résurrection dans la personne de se laver ou de boire. Bonjour, bonsoir, chers auditeurs de tout le monde, va parfaitement bien. Ici, c'est Tessia Pala, votre présentatrice pour naissance. Alors, nous allons recevoir un invité très spécial. Il est déjà là avec nous et elle est à ma droite. Bonjour, mesdames. Bonjour. Et bienvenue parmi nous. Et on peut savoir quel est votre nom et qui vous êtes, d'où vous venez. Je m'appelle Lauriane Baïmissa, donc je dis Lauriane Bams. Je suis servante de l'Éternel et j'ai été invitée par cette émission par un serviteur de Dieu connu depuis notre enfance. Voilà pourquoi je suis. Merci beaucoup. Et alors, on veut savoir comment appelle-t-on un lien? Effectivement, j'avais écrit un bouquin, c'est quelque chose en train de le dire. C'est tout un phénomène inexplicable qui entraîne la destruction. Ici, c'est l'homme subit des effets à connaître par des causes négatives. Un peu le lieu. C'est quelque chose d'inexplicable. Donc, voilà une petite résolution. Ok. Et alors, comment peut-on reconnaître que quelqu'un est lié? Par exemple, tel que je suis là, je me vois comme ça. Je vais bien, et quelqu'un qui sort comme ça pour me dire que vous êtes lié. Alors, comment peut-on le connaître? Selon Romains 7, verset 18, il y a des symptômes de cela. Tel qu'on découvre les maladies par symptômes, le lien aussi est comme tel. Donc, on nous fait comprendre que le lien, c'est quelque chose de répété, comme une sorte de coutume. Tu sauras que je suis lié à travers ce que je veux faire. Tu as une certaine volonté, prenons l'exemple, il y a une certaine volonté, ou bien évoquer un projet, faire quelque chose, mais au moment venu, tu n'as plus cette force, tu n'as plus cette vigueur, cette audace d'exécuter ton plan. Et ce n'est pas une fois, ça devient comme une répétition. Et une répétition, elle devient négative parce qu'elle t'empêche à progresser. Donc cela est un lien. Parce que le lien, c'est quelque chose qui retient quelqu'un de ne pas aller de l'avant, mais plutôt de reculer en arrière. Voilà. Mais d'après des pasteurs, excusez-moi, il y a certaines personnes, peut-être que moi je peux voir la personne évolue, mais d'après le pasteur, il vient nous faire comprendre que la personne a un lien. Et voilà, donc ça nous étonne un peu, quoi. Je ne suis pas la seule également des internautes qui se posent la même question. Ok, là c'est très bien. Effectivement, l'homme de Dieu est mieux placé pour connaître les symptômes du lien. Tel qu'un docteur est mieux placé de connaître les symptômes de la maladie parce qu'il a étudié sur la maladie. Il a fait par exemple de l'Oukabou, il a fait la santé. Donc automatiquement, quand il est devant un malade, devant son patient, en fin de consultation, dès que le patient s'exprime auprès de lui, il sait de quoi il s'agit. Donc c'est comme aussi les internautes, tous ceux qui nous regardent, venons vers un homme de Dieu qui est inspiré par la puissance de Saint-Esprit, selon Acte 2. Effectivement, les choses cachées sont révélées à ces hommes-là. Donc nous comprenons officiellement, selon l'histoire de la personne, les faits expliqués au pasteur
le pasteur a la capacité de détecter plus facilement qu'il y a un lien qui retient cette personne à évoluer selon les explications du cas que la personne va essayer de dire au pasteur. Voilà pourquoi les pasteurs ont la capacité de détecter facilement les liens. D'accord. Selon Deutéronome 28, verset 15 à 69, c'est beaucoup de choses qui nous lient à cela. On a les liens relatifs aux origines. Chacun de nous est lié à une famille qui a ses origines. Tels que les liens familiaux. Les liens familiaux, il y a les liens héréditaires aussi. Il y a ces familles qui ont des choses, par exemple, négatives de l'avant. Ils prenaient cela comme des dieux, comme des choses à adorer. Mais en découvrant Jésus-Christ, on a remarqué que ces choses-là n'avaient pas de valeur devant le nom de Jésus-Christ. Mais ces choses-là sont restées tissées à la famille. Ils se sont liés à cela. Parce qu'eux, ils suivent le son, qu'est-ce qu'on appelle ça? L'odeur du sang, parlons comme ça. Ce sang-là était lié avec nous par impact. Donc automatiquement, toute cette génération qui sera, après ceux qui sont partis, après avoir fait des décrets signés avec nous, on va continuer dans cette lignée-là. Donc un lien est rentré à cause d'impact fait par des grands-parents arrière qui n'avaient pas maîtrisé, et cette malédiction liée à cela poursuit la génération. Peut-être qu'on dit que la malédiction poursuit jusqu'à la 4e génération. Donc voilà les liens héréditaires que nous subissons souvent. Il y a aussi un lien adamique. Selon le psaume 51, on dit que nous sommes nés dans le péché et dans l'iniquité, et nos mères nous ont conçus dans le péché. Ça, c'est le lien adamique. Donc, voilà un peu sur les petits deux exemples. Ok, quand on parle des liens familiaux, là, donc, nos arrière-parents, ils ne connaissaient pas que Dieu existait. Au fait, ils adoraient, je peux dire, les idoles, les trucs un peu bizarres. Et maintenant, à ceux-là, quel sera leur sort au fait? Dieu est mieux placé, surtout pour cette question, Dieu est mieux placé d'étaler sa miséricorde sur eux, parce qu'il est miséricordieux. Il dit ceci, on peut périr parfois des connaissances. Il y a de ceux qui ont adoré des faux dieux sans connaître le nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas sûre par sa bonté qu'il va les foutre en enfer. Je ne sais pas, je ne peux pas trop le dire parce qu'il est miséricordieux. Mais sur ceux qui savent que c'est Jésus-Christ qui est suprême et qui foncent encore dans les liens qu'ils ont trouvés dans la vie, ceux-là automatiquement font un péché qu'ils ont eux-mêmes conçu, qu'ils ont accepté. Donc là, le jugement ne peut pas être. Merci beaucoup. Et alors, en lien spirituel, est-il nécessairement réciproque? Et tant que toi-même tu es là, tu peux te dire oui, moi j'ai un lien familial et puis tu peux te reconnaître que tu as un lien quelconque. Oui, ça c'est normal. Je vais prendre mon propre exemple. Mon grand-père, qui fut le papa de ma maman, avait un lien, pardon, des pactes. Lui soignait de toutes les maladies. Mais pour lui, c'était par pacte. C'était par pacte. Et du coup, on a remarqué de lui, de chez ma maman et de chez nous, nous avons ce don-là. Dès qu'on touche quelqu'un, tout marche. Donc moi, je me suis dit, si c'est un lien qui me suit comme ça, pour lui, a été pacté par du sang des gens. Mais moi, je suis derrière Jésus-Christ. Je dois ramener cela derrière Jésus-Christ pour que Jésus-Christ pose sa main afin que ce soit autrement. Que ça ne soit pas celui de mon pépé qui est héréditaire, mais que ce soit celui de Jésus-Christ qui est venu mettre sa main. Donc on le sent facilement. Parce que c'est le même son qui coule de mes veines, qui nous lie à ces choses. Ah, ok. Bon, peut-être que vous êtes là. Et, par exemple, si on vous ramène un malade, je ne sais pas quelle sorte de maladie, et vous êtes capable de guérir la personne. Je dirais oui. Parce que je ne travaille pas pour moi. J'ai quelqu'un qui est au-dessus de mon ministère. Et il m'a dit dans Marc 16, verset 20, il m'accompagnera dans le ministère. Donc je vois, quelle que soit la maladie de la personne, dès que cette personne arrive devant moi, c'est cette personne qui avait dit qu'il m'accompagnerait. Je lui confie directement cette personne-là, de tendre sa main à travers ma voix. Et je suis sûre de ce que je fais. Je n'ai pas une sorte de doute. Je crois que ce que je fais est digne et ça marchera. Cette foi me pousse à ne pas voir la maladie de la personne. Du coup, je libère le nom de Jésus et le miracle se fait. Mais dans certaines églises, on dit que la femme est toujours derrière un homme. Peut-être qu'on peut dire dans cet adage que la place de la femme, c'est dans la vie. Et la femme ne peut pas se lever devant les hommes, par exemple pour prêcher. Et d'après vous, qu'est-ce que cela veut dire?
Cela a été dit selon l'apôtre Paul, qui avait dit la femme n'a pas de droit de se lever devant les hommes, pas selon Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth a dit à tout le monde de venir travailler dans son champ, sans distinction. Donc moi, je vais suivre ce que Jésus-Christ a dit. Un homme peut parler de Dieu, il peut avoir son inspiration selon ce qu'il peut dire. Mais si ce n'est pas Jésus-Christ qui a signé cela, moi je suis derrière la parole. Je peux dire que Amen. Alors, comment le Dieu spirituel influence-t-il notre vie ainsi que notre avenir et comment expliquer cela? D'accord. Il y a le spirituel négatif et le spirituel positif. J'aimerais d'abord savoir de quel est spirituel que tu veux parler. Le fait de s'enlever de tout, on est là pour connaître, pour de tout, on veut le savoir. C'est normal. Quand on est dans le négatif, tu seras influencé. Au fur et à mesure que tu veux savoir le métier que tu fais, là je parle du négatif. Quelqu'un qui est venu trouver par exemple le vécu dans sa famille, ou bien le vécu dans sa famille, ne va pas s'arrêter au vaudou ni au défi. Il va chercher à connaître la profondeur du vaudou et du défi. Faire des miracles, faire des guérisons, et il va y invoquer les sirènes, les serpents, la sorcellerie, le marabout et tout qu'on sort, les gourous, pour avoir plus d'expérience. Automatiquement, ça ne peut que comme ça, focaliser la personne dans ça. Donc, il y a un rôle à jouer. Et négativement, tu peux faire aussi. Spirituellement aussi, c'est la même personne. La personne qui a une lien spirituellement est aussi positivée par ce bien, dont je suis la positive. Une personne qui veut suivre Jésus-Christ, et qu'on soit on trouve les pas sur lui, on remarquera qu'il est toujours là avec les documents. Il y a sa Bible, toujours là, c'est la profondeur. Quand tu es toujours avec Dieu, tu te rends compte qu'il y a la profondeur, il y a des choses cachées qui vont te révéler. Donc, ces deux côtés, c'est normal qu'il y ait des impacts. Qu'est-ce qu'on peut dire? Excusez-moi, je trouve que pendant les ancêtres catholiques, il y a certaines personnes qui travaillent avec les bougies. Et il y a certaines personnes qui travaillent avec des arbres, des feuilles et tout. Et quand on pose la question, ils nous répondent que c'est une manière d'aider les gens qui en ont besoin. Et d'après vous, c'est vraiment biblique, c'est vraiment normal. Je peux dire mélanger le nom de Jésus avec les bougies ou encore d'autres. Vous voyez, le corps du Christ a 5 parties. Chacun de nous a une doctrine à suivre. Si nous parlons négativement sur ce qu'ils font, c'est comme si on devait juger. Mais on va tous, je pourrais dire aux autres de se référer de Deutéronome 5. Deutéronome 5 est mieux placé de nous donner les commandements que Dieu a dit. Il nous a fait comprendre de ne pas adorer des idoles, par exemple. Là, je ne peux pas le faire. Mais parlons des feux, là, je dirais non. Là, les feux, j'aurais moins à dire. Parce que Dieu a créé ces choses avant nous. Dieu a créé ces choses avant nous. Donc, il savait pourquoi il avait mis avant nous. Et chaque chose a un rôle. On prend par exemple le gombo. Le gombo nous sert de la nourriture à faire une bonne digestion, ainsi que la papaye, manger comme fruit. Pourquoi pas le gombo enlever l'odeur du. Ce que je veux dire, une mauvaise odeur. Si on me fait comprendre que cet arbre, cette feuille-là a la capacité de finir par exemple avec l'estomac, avec le cancer, avec la tension, pourquoi pas ne pas le faire? Je le ferai parce que Dieu a créé cela pour que ça aide les gens, que ça aide les patients. Le problème, il faut savoir dans quel sens c'est utilisé. Aujourd'hui, les églises européennes sont en train de rejeter cela parce qu'on a suivi des émissions des satanistes qui avaient fait comprendre aux gens qu'il y a des esprits que Dieu avait chassés qui étaient tombés dans les forêts, dans les savanes et tout comme ça. Ces esprits étaient en liaison avec les humains qui ont parlé de ces choses-là et tout comme ça. Donc, un homme de Dieu a été inspiré par un esprit satanique ou un esprit démoniaque que cet arbre peut aider dans telle maladie, maintenant format pacte. Du moment que le diable donne à gauche, il retire à droite. Mais du moment aussi que c'est Jésus-Christ qui a créé ces choses-là pour que nous soyons guéris. Donc, nous, on doit savoir utiliser ces choses-là, mais dans le bon sens. Et donc, toujours les gens qui sont. Vous allez te voir de votre côté. Pourquoi on ne dit pas non pour nous? On le montre parce que ça va nous aider. Chers internautes, j'espère que vous apprenez en plus que moi, je suis en train d'apprendre que la maman. Et alors, c'est que ces jours-ci, c'est beaucoup plus l'histoire des mamans bergères.
Et maman bergère, on a qui est le lavage, on a latte, là qui est maman bergère, comment on a appris, comme ça lavage, au fil des temps, là, je la et je sais pas, pour vous qui êtes dans la spiritualité, est-ce normal de faire de telles choses pour attirer le mariage, le travail, la richesse, etc. Je donnerai des explications sûres, mais je dirais qu'attirer le mariage par un bain, c'est faux. La sanctification de quelqu'un par un bain, c'est faux. La sanctification de la personne revient de toi-même. C'est l'intérieur d'abord. Il y a ces choses que nous devons arrêter, nous devons quitter, nous devons laisser. Et cela emmène une certaine intimité avec Dieu, sanctifie ton état d'âme. Quand tu refuses le péché, quand tu quittes certaines choses négatives qui te mettent à la dispersion, tu te sanctifies déjà, même avant le baptême. La personne qui laisse ce qui est négatif, c'est une sorte de sanctification de Dieu. Mais système des bains, lavage ou quoi, je vais revenir en arrière par les bains, ce que ça a créé. Peut-être que c'est les gens qui ne comprennent pas parfois. Moi, je sais, il y a des gens qui ont été guéris à travers des bains. C'est non l'histoire du général normal. Il était malade pour mourir. Mais le Seigneur a dit au prophète Élisée, va dans le Jourdain, jette-toi pendant 7 fois. Cette maladie va te quitter. Il a exécuté cela pendant 7 fois. La Bible déclare qu'il était pur de l'intérieur et de l'extérieur. Donc il n'y avait plus d'infection. Cela signifie qu'il y a ces choses qu'on peut dire à quelqu'un selon ainsi dit le Seigneur. Pas que ça soit une coutume, quelqu'un vient, tu lui dis, bon, il faut vous laver pour avoir de chance. Ça, non. Si c'est un ainsi dit le Seigneur, tu peux dire à quelqu'un, bon, baigne-toi avec ceci. Il y a le roi David qui dit dans le psaume 50, le verset 9, il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. L'hysope est une fleur que Dieu avait créée dans l'ancien temps pour se purifier. Il n'y a pas de négativité. On a 2 rois 2, le verset 19, avec le prophète Élisée. Quand Marais était amère, les choses mouraient, les gens mouraient. Le Seigneur Dieu lui a dit que la première condition à se libérer de tout ce qui nous gêne comme lien, c'est d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, aller dans les eaux du baptême afin que toute chose soit ton sien. Parce que quand on est baptisé, toute chose devient ancienne, on devient né de nouveau. Et cet impact continue avec nous à vie selon Romains 8. Or, il n'y a plus de Romains 8, verset 1er. Or, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu acceptes ton Seigneur, tu tombes dans les eaux de baptême, tu deviens une nouvelle créature. Le lien ne peut plus foncer dans ta vie. Si peut-être toi-même tu ne ris, il ne revient plus. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils pensent son baptême, mais ils regardent en arrière. On avait dit l'histoire de l'autre. Allez-y de l'avant et la regardent en arrière. Et voilà, ça quand on voit déjà que c'est de l'avant, il faut plus reculer. Et pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a qu'est-ce que tu dois faire au fait pour l'accepter, pour passer par les autres baptêmes, tu dois payer quelque chose, qu'est-ce que tu dois faire pour y accéder au fait? D'accord. Avant, on pouvait dire comment s'en sortir Jésus-Christ. Mais là, Jésus-Christ se prêche partout. Dans les bus, dans les marchés, dans les ruelles, dans les églises par-ci par-là, dans les émissions télévisées. Et tout qu'on sort, on peut prendre les contacts. Dans les ruelles, quand nous passons, nous avons remarqué qu'il y a plusieurs églises et tout qu'on sort. Mais je conseillerais les gens à rentrer là où on pêche l'enlèvement et la rémission de péché, le changement de foi. Tu rentres là-bas, c'est Jésus. Vous connaissez Jésus, on ne paye pas l'argent. Pour être sauvé, on ne paye pas l'argent. C'est gratuit. C'est gratuit. Et donc, c'est ici permis à tout le monde, même à un soulard, à un fumeur, de demander cela à Dieu et cela sera exaucé. Normalement, Jésus-Christ est là pour nous tous. Il n'a pas de distinction. S'il était là pour les parfaits, il ne devait pas se donner à la croix. Il est venu pour tous ceux qui ont des défauts. Parce que c'est lui qui règle et qui résout les défauts de tous. Donc même étant confiant, il verra au fond de toi que ta pensée est réelle ou pas. Il peut que t'écouter et t'orienter. Il y a ceux-là qui disent des choses vraies, telles que Noé. Les gens ne l'ont pas cru. Mais selon Genèse, il disait le bon message. Mais il était sous l'arbre. Alors, une dernière question pour toute cette émission. Quelle est la différence entre un lien émotionnel, mental et spirituel? D'accord.
L'émotion, c'est compliqué à gérer. J'ai assisté à un culte des Ngunza, les ancêtres. J'ai trouvé le lien émotionnel là-bas. J'ai vu des gens invoquer des anciens. Et ils étaient là tremblés. Mais je n'ai rien vu au fait. Je me suis dit, mais la personne qu'on invoque, c'est pas celle que moi je vois. Moi, je vois un esprit qui est rentré, qui a pris le visage de cette personne-là et venir donner les gens des messages. Mais eux, ils étaient déjà dans l'émotion. Hein? Ils étaient déjà dans l'émotion. Donc là, je ne peux pas trop m'attarder sur. Le vrai lien qu'on doit garder, c'est le lien spirituel positivement. Parce que les lieux négatifs ne nous emmènera qu'à succomber jusqu'à la tombe. Mais le lien spirituel positif nous emmènera à la vie éternelle. Donc, pour cette émission, parler de ces liens émotionnels, surtout que c'est négatif, va nous affranchir à ne pas dire ce qu'on devait dire pour que le peuple de Dieu aille de l'avant. Mais je préfère les préparer à les faire comprendre que tous ceux qui s'attacheront en Jésus-Christ, même s'il y a un retard, il y aura une réponse fiable, selon Hébreux 11, le verset B. C'est l'unique lien. Si c'est un lien, je préfère même que tu sois lié à Jésus qu'il y a autre chose. Donc voilà pour cette réponse. Alors, merci beaucoup, maman, de nous avoir disposé de votre temps. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent de près comme vous? En fait, quel est le message que vous pouvez passer? Le message est que j'attendais ce jour. J'attendais ce jour. Ce jour m'a été dit quelque part, maman, vous allez passer dans les médias. J'ai attendu ce jour, on me l'avait dit en 2000, si je ne me trompe pas, en 2020. Alors même le 19, maman, vous allez passer dans les médias, dans le monde entier. J'attendais ce jour, et ce jour est là. C'est pour dire, tous ceux qui m'écoutent, qui me voient, croyez en Jésus-Christ. Quand il promet quelque chose, il réalise cela si vous êtes dans la prière, selon Luc 18. Le verset 1. Priez sans se relâcher. Tant que tu avais écouté quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé, même s'il y a d'autres tournants de la vie, ne vous en lassez pas. Persévérez seulement. Cette personne qui est au devant de vous a été toujours le premier. Et il a toujours donné la supériorité sur toutes choses, selon Deutéronome 28, le verset 1er. Donc quand je crois en Jésus-Christ, je me dis, quel que soit le temps que ça prendra, cela se réalisera. Voilà la personne qui m'a prise pour cette émission. Je ne croyais pas qu'un jour, il voulait venir me filmer, que je parle. C'est un ami d'enfance. Quand on a un miracle, c'est moi que je suis rentré en Lingala. C'est un miracle. Mon poninga au moine. Tout ça, quand on a manzanga au kima bambango. Akena mboka mopaya adzongi kino tokutani. Amosananga émission à la télé. Donc le content va zovana sur le té. Nzamba za boli wana le lenge nyoso salaka. Donc quand le ko na mona ni boyi, le ko ba ki faut évoluer, faut na kende liboso. Le ko la yemo tasali premier pas. Na likambo ya ngai na kokumisa encore nzambe ba oba komona ngaba ba Yesu aza monene. Yesu atala bango, atala yi, atala bino nyonso. Pourquoi pas le peuple de Dieu qui est derrière mes prophéties, mes paroles, mes exhortations, qui posent la main sur tout ce qui vous manque. Voilà un peu. Merci beaucoup. Alors, chers internautes, n'oubliez pas de liker et de partager. En passant, je remercie la famille Apana et à vous également qui nous suit de loin comme de près. Et sans oublier monsieur Syriac de la CTBM Télévision. Alors, merci à vous et maman. Vous pouvez toi quelqu'un, vous pouvez saluer. Voilà. Je remercie tous ceux qui m'ont toujours soutenu, qui ont eu confiance à mon ministère depuis toujours. Le couple Bilala, M. Tenoba, le pasteur Ikakala, le colonel Bruno Itoa. Ils sont trop nombreux. Je salue tout le monde. Papa, M. Nzouabaye Missa, Yorvé, Anaxi Christiane, Jessica Florian, Maman Olive, tout le monde. Alors, chers internautes, n'oubliez pas de liker et de partager. Toujours sur la même chaîne CTBM Télévision. Alors, à nous revoir à la prochaine édition. Merci à vous et bonne soirée.